le prophète nous rappelle que Dieu a averti son peuple qu'il viendra faire justice sur la terre. Parfois, c'est un discours, si on n'a pas la foi, on ne peut pas bien le saisir. Car nous constatons qu'il y a beaucoup d'injustices partout, dans les sociétés, dans les familles, et même au service. Il est vrai que nous disons que ceux qui commettent le mal ne sont pas punis. Dieu, dans sa pédagogie, il est patient. Il souhaite que ceux-là puissent se convertir. C'est ce que Dieu cherche, pas le mal de l'homme, mais cherche que l'homme revienne son créateur. Oui, c'est lui qui l'a créé. Dieu, dans son plan d'amour, il veut que l'homme revienne, retrouve le chemin de la conversion. Alors, mais il importe le temps où il viendra faire justice sur la terre. Ceux qui vivent dans la peur de Dieu, le soleil de justice se lèvera sur eux. Quand on fait le bien, rassure-toi que Dieu n'a pas oublié ce bien-là. Le bien que nous faisons, Dieu va toujours nous apporter la récompense. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Parce que devant le mal que nous vivons dans les sociétés, on a l'impression comme si ceux-là qui font le mal vivent mieux que nous. Non. Le prophète rappelle, quel que soit le mal que nous faisons, Dieu nous rendra en nous demandant compte de ce que nous faisons. Alors pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut que nous fassions. L'homme créé à l'image de Dieu, il a besoin qu'il revienne sur le chemin de son Créateur qu'il a fait. Que la grâce de l'Esprit Saint nous aide à discerner devant toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie pour que nous soyons des chrétiens qui traversent, même s'ils traversent les épreuves, ils sont capables de demeurer fidèles à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans l'évangile, le Seigneur nous prépare. Prépare pourquoi? Il savait qu'il s'en va, il va partir, mais il reviendra. Et il a averti ses disciples aujourd'hui. Hier, ce discours s'adressait aux disciples, nous qui avons choisi de suivre le Seigneur. Et le Seigneur a averti, avant son retour, il y aura toujours des faux prophètes. Parfois la question se pose, comment discerner un vrai prophète et un faux prophète? Tout prophète qui écarte la parole de Dieu, qui prend d'autres pédagogies en dehors de la parole de Dieu, eh bien, celui-là va conduire le peuple dans des espoirs. Raison pour laquelle les faux prophètes, si nous n'avons pas le discernement du Saint-Esprit, bien sûr, et connaître que la parole de Dieu seule, Jésus l'a déclaré. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, tous enseignements que nous pouvons lutter, qui s'appuient pas sur le Seigneur Jésus, alors demandez au Seigneur, aide-moi à connaître
ces faux enseignements, parce que les faux enseignements, Jésus l'a averti que ceux-là viendront, ils diront que c'est moi. Même s'il fait le miracle, le diable aussi fait le miracle. Il a reçu cette puissance de Dieu, puis c'était un ange. C'était un ange qui était au coin de Dieu et qui a résisté, qui est parti. Il peut faire le miracle, mais il n'apportera pas le salut au peuple. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce pour permettre que, même si devant les situations que je traverse, quelles que soient les situations, que le Seigneur donne le discernement pour permettre à connaître le faux prophète et le vrai. Raison pour laquelle il est toujours conseillé pour ne pas se laisser tromper de prendre le temps non seulement d'écouter la parole de Dieu, de l'écouter, mais aussi la possibilité de le lire. C'est une nourriture spirituelle que Dieu donne à son peuple. Et Dieu a parlé au prophète Josué, celui qui a remplacé Moïse. Josué, Dieu l'a averti que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite cette parole jour et nuit. Alors tu réussiras. Josué 1, le verset 8. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Même si le Seigneur nous a vécu encore, qu'avant ce retour, il y aura des temps de persécution, des temps d'épreuve. Les persécutions pour un chrétien, c'est un temps, non seulement le test pour voir si réellement je mets ma foi dans le Seigneur. Puis lui le même est passé par là. Et il a averti aux apôtres, celui qui veut me suivre, 3 conditions. 1, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Mais la croix, d'autre part, est plusieurs formes. Les difficultés qu'on a rencontrées, mais que cela ne pousse pas au découragement, mais plutôt avoir la certitude de l'espérance que Dieu, dans son plan d'amour, n'abandonne pas son peuple. Et il nous rassure lui-même Jésus, il adresse aux apôtres aujourd'hui à nous. Vous aurez les tribulations de le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Au moment où nous nous préparons à une semaine qui nous reste, avant de terminer ce temps liturgique, que le Seigneur nous donne cette grâce, à nous préparer pour que le retour du Seigneur soit pour nous un temps de conversion, un temps de l'espérance, un temps pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Amen.